Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Alors avant de commencer, certains frères m'ont dit qu'apparemment on a sauté des chapitres. Effectivement, et ce n'est pas par omission. À la base, on devait être dans le chapitre de la zakat. Mais notre frère qui nous lit donc le matn avait un projet de mariage. Il m'a donc fait une demande. Est-ce qu'on pouvait d'abord délaisser le chapitre de la zakat et ce qui suit pour étudier le chapitre du mariage? Demande à laquelle j'y ai répondu favorablement. Et comme vous le savez, on l'a déjà dit plusieurs fois, la connaissance avant la pratique et la parole. Tu veux te marier, étudie d'abord le chapitre du mariage. Étudie le chapitre du divorce, le rôle 1, afin de ne pas faire des dégâts, afin de ne pas faire ce qui est prohibé. Tu veux faire le commerce, étudie d'abord le chapitre de la vente. Tu veux faire le hajj, étudie d'abord le chapitre du hajj. Tu veux faire les ablutions, étudie d'abord le chapitre des ablutions. Comment on fait les ablutions? Tu veux prier, étudie comment on prie. Jade. Donc voilà un peu la raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous sommes passés du chapitre de la zakat qu'on était censé faire au chapitre du mariage. Maintenant, il y a un autre point aussi qu'il faut comprendre. C'est que là, on va entrer dans un chapitre très important. Vu son importance et les nombreuses questions que les gens posent donc, par rapport à ce chapitre-là, j'ai donc décidé de détailler certaines questions liées à ce chapitre. Comme j'avais dit, l'explication de ce livre n'est pas une explication détaillée à la base. Mais il se peut que selon les circonstances, en fonction des besoins, il se peut qu'on détaille certaines questions. Et dans ce chapitre, il y a des questions qu'on va détailler. Donc vraiment accrochez-vous et je demande votre patience. Je vais donc moi-même lire le matn. Le cheikh nous dit donc ceci, Kitab al-Talaq. Il dit chapitre du divorce. Chapitre du divorce. Il dit wal aslu fihi qawluhu ta'ala ya ayyuhan nabi idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Donc le cheikh dit la base donc du divorce se trouve dans la parole du Très-Haut où il dit ô prophète, lorsque vous divorcez les femmes ou lorsque vous répudiez les femmes, divorcez-les ou répudiez-les dans leur période d'attente prescrite ou conformément, n'est-ce pas, à leur période d'attente prescrite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu veux divorcer ou lorsque tu veux répudier ta femme, tu dois faire cela, n'est-ce pas, dans une période bien déterminée. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu peux divorcer. Il y a un moment où tu ne peux pas divorcer. Donc, dans ce verset, Allah nous demande de divorcer, n'est-ce pas, conformément à la période prescrite. La période dans laquelle on a le droit de divorcer. Ensuite, le cheikh dit وَطَلَاقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فَسَّرَهُ حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض. Le cheikh dit le hadith d'Ibn Omar explicite la période dont il est question et dans laquelle on doit divorcer ou on peut divorcer. Jaïd, le hadith d'Ibn Omar vient détailler quelle est cette période-là. On demande de divorcer, n'est-ce pas,
conformément à une période prescrite, dans une période bien déterminée. Quelle est cette période-là? Le cheikh dit, le hadith d'Ibn Omar vient expliquer cela. Il dit, en effet, Ibn Omar a divorcé sa femme pendant qu'elle était en période de menstru. Donc au temps du prophète, Ibn Omar a divorcé sa femme pendant qu'elle était en période de menstru. Et ce hadith que le cheikh va citer ici est une base dans le chapitre du divorce. C'est une base. Quand on parle du chapitre du divorce, vous allez voir ce hadith-là. Tu ne peux pas traiter le chapitre du divorce sans faire référence à ce hadith-là. C'est une base. Car de ce hadith, les savants ont tiré plusieurs sentences, plusieurs jugements. Donc le cheikh dit, Ibn Omar a divorcé, n'est-ce pas? Il a répudié sa femme alors qu'elle était en période de menstru. Il dit, فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Il dit, Omar a posé la question au prophète par rapport à cela. Donc le père d'Ibn Omar. Donc son fils a divorcé, donc le fils de Omar, il a divorcé sa femme alors qu'elle était en période de menstru. Omar, donc le père, est venu demander au prophète. Il a posé la question au prophète par rapport à cela. Et ce hadith est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Donc le cheikh dit, Faqal, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il a répondu, il a dit, Murhu, falyuraji'ha, thumma liyatrukha hatta tathur, thumma tahid, thumma tathur, thumma in sha'a amsaka ba'd, wa in sha'a tallaqa qabla an yamassa. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه. Donc le cheikh nous dit ici que le prophète a dit, ordonne-lui. Donc le prophète répond à Omar par rapport à la question qui a été posée au sujet donc du divorce d'Ibn Omar. Donc le prophète a dit, ordonne-lui de la récupérer. Ordonne-lui de la récupérer, de la reprendre, puis de la garder jusqu'à ce qu'elle soit en période de pureté. Puis de la garder jusqu'à ce qu'elle soit en période de pureté. Puis qu'elle soit de nouveau en période de menstru. Puis qu'elle soit de nouveau en période de menstru. Puis qu'elle soit en période de pureté. Puis s'il veut, il la garde. S'il veut, il la divorce avant d'avoir eu des rapports avec elle. Telle est la période d'attente, n'est-ce pas, qu'Allah a ordonné d'observer en répudiant les femmes, ou lorsqu'on divorce les femmes. Telle est la période dans laquelle Allah a demandé, n'est-ce pas, Allah a demandé de divorcer les femmes. Donc telle est la période d'attente, n'est-ce pas, qu'Allah ordonne, n'est-ce pas, d'observer lorsqu'on divorce les femmes. Donc c'est dans cette période-là qu'on peut divorcer. Jaïd. Le cheikh nous dit ici que le hadith est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Donc c'est un hadith authentique. C'est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1471. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 5251. Ensuite, le cheikh dit wa fi riwayatin, donc on a une autre version où il est dit murhu falyuraji'ha thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan. Le cheikh dit, on a une autre version où il est dit que le prophète a dit ordonne-lui de la récupérer puis qu'il la divorce, n'est-ce pas, en période de pureté ou lorsqu'elle est enceinte.
Et ça, c'est la version de Muhammad ibn Abdir Rahman, qui rapporte, je crois, de Salim, d'après Ibn Omar. Et c'est un digne de confiance, il est digne de confiance. Donc, Muhammad ibn Abdir Rahman. Donc, le Zahir, c'est que sa version est acceptable. Il n'y a pas ce qui implique qu'on rejette cela. Donc, ça, c'est une autre riwaya où on dit que le prophète a dit donc de la divorcer en période de pureté ou lorsqu'elle est enceinte. Ensuite, donc le cheikh nous dit ceci: وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ وَهِيَ حَائِضٌ. Le cheikh dit: ceci est la preuve qu'il n'est pas permis de la divorcer ou de la répudier alors qu'elle est en période de menstrue. Il dit: أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. Le cheikh dit: ou bien de la divorcer dans une période de pureté dans laquelle on a eu des rapports avec elle. Il dit sauf si, n'est-ce pas, ou bien à moins qu'il apparaît qu'elle est enceinte. Ça veut dire quoi? Dans ce hadith, on voit bien ici l'interdiction de divorcer sa femme en période de menstrue. Tu ne dois pas divorcer, n'est-ce pas, ou répudier ta femme en période de menstrue. Et tu n'as pas le droit aussi de divorcer ou de répudier ta femme en période de pureté dans laquelle tu as eu des rapports avec elle. C'est pourquoi ici le prophète a dit, n'est-ce pas, après qu'il ait dit, n'est-ce pas, puis qu'elle soit en période de pureté, il a dit quoi? Puis, s'il veut, il la garde. S'il veut, il la divorce avant d'avoir eu des rapports avec elle. Donc, si tu veux divorcer, ça doit, n'est-ce pas, être dans une période de pureté dans laquelle tu n'as pas eu des rapports avec ta femme. Jade. Et c'est la période, donc le hadith, en réalité, ça explique le verset. Sourate 65, le premier verset de la Sourate 65. L'explication du verset là, c'est dans ce hadith là. Donc le hadith nous explique la idda là. Jade, la idda qui est mentionnée dans le verset là-bas. C'est pourquoi le prophète a dit que c'est ça la idda. Telle est la période d'attente qu'Allah a ordonné d'observer lorsqu'on divorce les femmes. C'est ça la idda en fait. Alors, le cheikh nous dit donc ici que ce hadith ou cette preuve qu'il a mentionnée prouve qu'on n'a pas le droit de divorcer la femme en période de menstrue. De même, lorsqu'elle est en période de pureté, dans laquelle on a eu des rapports avec elle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut divorcer si elle est en période de pureté et on n'a pas eu des rapports avec elle. Là, on peut divorcer. C'est là où on peut divorcer. Le cheikh dit, sauf s'il apparaît qu'elle est enceinte. Jade. Donc, s'il apparaît qu'elle est enceinte, on peut divorcer aussi dans cette période-là. C'est pourquoi dans le hadith, on dit ici qu'il la divorce lorsqu'elle est en période de pureté ou bien si elle est enceinte. Jade. Donc, en période de pureté, où tu n'as pas eu des rapports avec elle, ou bien lorsqu'elle est enceinte. Ou lorsqu'elle est enceinte. Quand tu as divorcé lorsque la femme est en période de menstrue, ou bien dans une période de pureté où tu as eu des rapports avec elle, non, ce n'est pas permis. Maintenant, ici, il y a une grande question. Une grande question se pose. On vient de voir qu'il est interdit de divorcer, de répudier sa femme lorsqu'elle est en période de menstrue. Aussi, lorsqu'elle est en période de pureté et qu'on a eu des rapports avec elle dans cette période de pureté-là. Alors, si quelqu'un divorce sa femme en période de menstrue,
c'est-à-dire que la femme est en période de menstrue, est-ce que le divorce là est valide? Ah, c'est une grande question. De même, si la divorce dans une période de pureté dans laquelle il a eu des rapports avec elle, c'est valide. Alors, voilà donc la première question qu'on va traiter ici. Car le cheikh nous dit ici que ce hadith d'Ibn Omar prouve qu'il n'est pas permis de divorcer la femme en période de menstrue ou dans une période de pureté dans laquelle on a eu des rapports avec elle. Mais si on le fait, quel est le jugement de ce divorce? Alors, il y a une grande divergence entre les savants sur ce sujet. Les savants sont unanimes qu'il est interdit de divorcer sa femme en période de menstrue. Mais si c'est fait, est-ce valide quand même? Alors, la majorité des savants disent, n'est-ce pas, que c'est interdit, mais si ça se produit, c'est valide avec le péché. C'est-à-dire que l'homme qui va divorcer sa femme en période de menstrue, il a le péché, mais le divorce est valide. Ça, c'est l'avis des Hanafiyya, des Malikiyya, des Shafi'iyya, des Hanabila. Et parmi les contemporains, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, du Cheikh Muqbil. Et l'imam al-Bukhari a aussi soutenu cette position-là, que le divorce est valide. C'est pour cela, il dit, dans son Sahih, il a mis chapitre, si la femme est divorcée en période de menstrue, elle compte cela comme un divorce. Donc, c'est compté. Donc, la majorité des savants te disent que le divorce est valide, c'est effectif, malgré que ça s'est fait dans une période, n'est-ce pas, où l'homme n'avait pas le droit de divorcer. Et Ibn Abd al-Barr a même dit que ne contredit cette position-là que les gens de l'innovation et de l'égarement. Jaïd, certains gens de science ont même dit que l'autre position, donc la position stipulant que le divorce n'est pas valide, ce n'est pas effectif, cette position-là, certains gens de science ont même dit que c'est la position des Khawarij et des Rawafid. Mais il y a une divergence. Il y a une divergence entre les gens de la Sunna sur cette question. Donc, on a dit que la majorité des savants voient que le divorce est valide. Et d'autres savants voient que le divorce là n'est pas valide. Donc ce n'est pas compté. On ne compte pas cela. Ce n'est pas un divorce qui est compté. Ce n'est pas valide. Et ça, c'est l'avis des Zahiriyya. C'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim. Et c'est l'avis qu'a soutenu l'imam Shawkani. L'imam Shawkani a soutenu cette position-là, comme on peut le voir dans le Durar et dans son explication du Durar, et aussi dans le Nail. Il a soutenu cette position-là. Et parmi les contemporains, c'est la position du Cheikh Ibn Baz. C'est la position du Cheikh Ibn Uthaymin. Jaïd. Et cette position est attribuée à Taous, ou bien on rapporte ça de Taous. Et As-San'ani a aussi soutenu cette position-là. Sauf que lui, il a eu à changer d'avis. Il était d'abord dans la position des savants qui ont dit que le divorce n'est pas valide. Ensuite, il a changé de position pour la position des savants qui ont dit que le divorce est valide.
c'est effectif. Ensuite, il est revenu encore sur sa première position. Donc, il a délaissé la deuxième position pour revenir sur son ancienne position. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en réalité, il a eu, c'est vrai, 2 positions, mais il a eu à changer d'avis 2 fois. Ce qui fait que lorsqu'on compte, on peut dire qu'il a eu 3 avis, mais en réalité 2. Jade. Donc, il a d'abord eu la position des savants qui ont dit que ce n'est pas valide. Ensuite, il a délaissé cette position-là pour suivre la position des savants qui ont dit que c'est valide. Donc, le divorce est valide. Ce divorce-là est valide. Puis, il est revenu. Donc, il a délaissé encore cette position-là. Il a changé de position. Il est revenu à son ancienne position. Et ça, c'est connu. Tu peux trouver des savants comme ça qui ont, n'est-ce pas, changé d'avis 2 fois. Ils ont eu une position, ils ont délaissé cela, puis ils changent pour revenir à leur première position. C'est très important de comprendre cela. Car il y a des gens, lorsqu'ils voient un savant qui a eu une position, ensuite il a changé d'avis, puis il est revenu, n'est-ce pas, à son ancienne, donc sa première position. Certains ne comprennent pas cela. Ils vont te dire, non, il a eu à changer d'avis. Donc, quand toi, tu ramènes la première position, il te dit, non, il a changé d'avis. Non, il est encore revenu sur la première. C'est ça le problème. Il est revenu sur la première position. Donc, tu ne dois plus dire, non, il a changé d'avis, il est maintenant sur la deuxième position là. Non. Parce qu'il est revenu. Jade. Donc, il y a des gens comme ça. J'ai vu des gens refuser la position du savant en disant que non, il a changé. Mais il ne comprend pas que le savant là a changé d'avis 2 fois. Il est revenu sur sa première position. Donc ici là, tu ne dois pas dire non. Comme il avait changé d'avis pour la deuxième position. Donc quand on te ramène la première normalement, ok, tu ne dois pas rejeter, n'est-ce pas, cette position là sous prétexte qu'il avait changé d'avis, même si on t'apporte des preuves qu'il a encore délaissé l'avis là. Parce que ça, c'est son dernier avis. On a des preuves que le dernier avis du savant, ce qu'il a écrit à la fin de sa vie, ce qu'il a défendu à la fin de sa vie, c'est cette position qu'il avait soutenue au début là, qu'il avait d'abord délaissée. Jade, le dernier livre qu'il a écrit, c'est la première position qu'il avait d'abord délaissée là. Donc tu ne dois plus dire non, non, non. Il avait soutenu ça, c'était au début, après il avait délaissé. Non, il est revenu encore sur la première position là. Parce que le dernier livre qu'il a écrit, la position qu'il a défendue, c'est la première. Donc tu ne dois pas dire non. Il a délaissé la position, la première position là, il avait changé ça. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il avait changé ça. Mais moi je suis en train de te faire comprendre qu'il a encore changé la deuxième position. Il est reparti à la première. Parce que le dernier livre qu'il a écrit, ce qu'il a écrit à la fin de sa vie, il a défendu la première position. Donc, s'il a défendu la première position qu'il avait d'abord au début, on doit comprendre quoi? On doit comprendre qu'il est revenu sur cette position-là. Donc, tu ne dois pas voir ça d'étrange. Ça, c'est des gens, en fait, quand tu es dans le ilm, quand tu connais réellement les voies des savants, que cela existe chez les savants, tu n'as pas d'ishkal. Mais ça, c'est un ishkal pour les gens qui ne connaissent pas. Ils sont là, comment on va dire que non, il a changé, après il est revenu. Mais oui, il est revenu. Où est l'ishkal? Il voit que, oh, donc la position que j'avais même délaissée là, c'est ce qui est même forte. Donc il revient sur cette position-là. Où est l'ishkal? Il y a un ishkal? Il n'y a pas un ishkal? Jade. Et donc c'est ce qui s'est passé avec As-San'ani concernant cette question-là. Donc, les savants ont divergé en 2 grandes paroles. Donc, comme je l'ai dit, les savants ont divergé. Certains savants ont dit que le divorce là n'est pas valide. D'autres ont dit que c'est valide. Donc, la majorité des savants voient que le divorce là est valide. Même si la personne a divorcé sa femme en période de menstrue, le divorce est valide. Et on a une minorité de savants. Ils ont dit que ce n'est pas valide. Alors, les preuves de la majorité des savants.
Ils disent les textes sont généraux sur le divorce. Sourate 2, verset 229, Sourate 2, verset 230, Sourate 2, verset 228. Jade, ils disent que les textes sur le divorce, ces textes-là sont généraux. Ça veut dire que quel que soit le moment du divorce, c'est valide. Quant à la question de l'interdiction, à tel ou tel moment, ça c'est une autre question. Mais la validité, le divorce est valide. C'est considéré comme un divorce. On appelle ça divorce, c'est valide. Mais ça, fihi nazar, cet istidlal-là, cet argumentaire-là est discutable. Car lorsqu'on parle de divorce, dans les textes où on mentionne comment divorcer, ou les règles, n'est-ce pas, du divorce, il s'agit ici du divorce légiféré. On ne doit pas inclure celui qui est interdit dedans. Jade, comme la vente, comme le cas de la vente. Et c'est ainsi que qu'Ibn al-Qayyim a réfuté cet argumentaire-là dans le Zad al-Ma'ad, au tome 4, à la page 49. Parmi les arguments du Jumhur, ils ont pris le hadith d'Ibn Omar, que le cheikh a cité ici, qui se trouve dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Ce hadith d'Ibn Omar constitue donc une preuve pour la majorité des savants. Ils ont dit, on a demandé à Ibn Omar de récupérer sa femme. Donc il s'agit ici de la révocation de répudiation. La révocation de répudiation ou bien la révocation du divorce. Ça veut dire quoi? Je m'explique, pour ceux qui ne savent pas. Lorsque tu divorces ta femme ou lorsque tu répudies ta femme, elle doit passer une période d'attente. Elle doit passer une période d'attente avant de se remarier, si elle veut se remarier après. Et cette période d'attente-là est déterminée, est limitée. C'est un temps précis. Ok? Et on va parler de cela. Bien évidemment, les savants ont divergé. Est-ce que c'est 3 périodes de pureté ou 3 périodes de menstrues? On va parler de cela. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que la femme doit passer une période d'attente. Elle doit attendre. Une fois cette période-là est terminée, elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre. Mais avant ça, non. Alors, lorsque l'homme divorce ou lorsqu'il répudie sa femme, pendant cette période d'attente-là, donc une fois il a répudié, ou bien s'il a divorce, dès qu'il a divorce, elle doit passer la période d'attente. Pendant la période d'attente-là, l'homme peut la récupérer. Il peut faire quoi? Il peut la récupérer. Et ici, on parle de révocation de répudiation ou bien révocation de divorce. C'est comme si il annulait le divorce qui est en cours. Mais c'est compté comme un divorce déjà. Parce que comme on va voir, l'homme n'a pas le droit, n'est-ce pas, de divorcer sa femme plus de 2 fois d'un divorce dans lequel il peut la récupérer. Comme Allah a dit, le divorce est 2 fois. Donc, un homme qui divorce sa femme 1 fois, il peut encore la récupérer sans faire un nouveau mariage, mais à condition qu'elle soit toujours dans la période d'attente là, qu'on va détailler. Passer cette période d'attente, s'il ne l'a pas récupérée, s'il veut la récupérer, il doit faire un nouveau mariage à 0. Donc, on ramène la dot, etc., les conditions du mariage. Ça, c'est si la période est terminée
et qu'il ne l'a pas récupéré pendant la période-là. Mais si la période n'est pas encore terminée, il peut la récupérer sans faire un nouveau contrat de mariage. Cette récupération-là, pendant la période de viduité, c'est une révocation du divorce. En fait, c'est comme s'il annule le divorce qui est en cours. Jade? Sauf que là, c'est compté comme un divorce déjà. C'est-à-dire qu'il a déjà divorcé sa femme une fois. S'il la divorce une deuxième fois, il peut encore la récupérer lorsqu'elle est en période de quoi? De viduité. La période d'attente. Jade? Et s'il la récupère, ça fait 2 divorces. Là, c'est fini. Il ne peut plus divorcer sa femme d'un divorce dans lequel il peut la récupérer encore. Ça veut dire que s'il la divorce encore une 3e fois, c'est fini. Il ne peut plus la récupérer. Pour la récupérer, Jade, donc en période de viduité, il ne peut plus la récupérer comme les 2 autres fois. Pour la récupérer, il faut qu'elle se marie d'abord avec un autre homme, qu'il ait des rapports avec elle. Maintenant, après, s'il la divorce, ils ont eu un problème par exemple, il a divorcé, ce n'est pas un arrangement, il a divorcé par exemple, elle a terminé sa période de viduité d'attente, là il peut la récupérer. Et là, il va faire un nouveau mariage, donc un mariage à 0. J'espère que je suis clair. Donc, on peut dire que la récupération se fait, n'est-ce pas, en réalité, 2 fois. Donc, la récupération pendant la période de viduité. Si la période de viduité termine, la période d'attente, si ça termine, l'homme n'a pas récupéré sa femme. S'il veut la récupérer, il doit faire un nouveau mariage à 0. Mais ça, c'est s'il a divorcé une fois ou bien 2 fois. Mais s'il a divorcé 3 fois, ici, là, pour la récupérer, il ne fait pas un nouveau mariage. Pour la récupérer, il faut qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Et qu'il ait des rapports avec elle, des rapports sexuels. Maintenant, s'il a divorcé, à ce moment-là, lui, il peut la récupérer. Et là, il fait un nouveau mariage. Donc, un mariage à 0. J'espère que j'ai été clair. Donc, l'homme a le droit de récupérer sa femme lorsqu'il la divorce, lorsqu'il la répudie, tant qu'elle est dans la période de viduité. Et s'il la récupère, c'est une sorte d'annulation du divorce en cours. C'est pourquoi on dit que c'est une révocation de divorce. Cependant, c'est comptabilisé comme étant un divorce. Donc, il a déjà à son compte un divorce. Et cette récupération, on parle de récupération qu'après quoi? Après le divorce. On parle de récupération qu'après le divorce. Parce que si la femme n'a pas du tout été divorcée, on ne dit pas récupère ta femme. Jade, on ne parle pas ici dans la législation, je parle dans la législation. Donc, on ne parle de récupération, n'est-ce pas, ici, qu'après quoi? Le divorce. Qu'après le divorce. Donc, si l'homme n'a pas divorcé, la femme n'est pas divorcée, c'est toujours sa femme, on ne dit pas ici, récupère ta femme. On ne dit pas ici, récupère ta femme. Donc, dans la législation, pas linguistiquement, dans la législation, quand on parle de récupération, c'est-à-dire après un divorce. Donc, quel est l'aspect argumentatif ici? Donc, maintenant que j'ai expliqué ce que je viens d'expliquer, la majorité des savants ont dit, ici, là,
on a demandé à Ibn Omar de récupérer sa femme. Or, cela n'a lieu qu'après le divorce. La récupération n'a lieu qu'après le divorce, la répudiation. Ça veut dire que le divorce là était quoi? Était valide, c'était considéré. Car il n'y a pas de révocation de répudiation, il n'y a pas de révocation de répudiation ou de divorce sans quoi? Sans divorce. Ce n'est pas possible. Donc, on parle de révocation de divorce. Donc, on va dire en français simple, on parle d'annulation de divorce en cours qu'après un divorce. Après un divorce. Donc, après que ce soit un divorce. Jade. Donc, lorsque le prophète demande à Ibn Omar de récupérer sa femme, donc il lui demande en réalité de faire quoi? D'annuler le divorce là. Ça veut dire que ce divorce là était valide ou pas? C'était valide. C'était valide. Parce que si ce n'était pas valide, aslan, ça veut dire qu'elle n'était même pas divorcée. Donc il n'y a pas de raison de lui demander d'annuler. Parce que ce n'est même pas valide. Ce n'est même pas valide, ce n'est même pas un divorce. Elle est toujours sa femme. Donc, on n'a pas à lui demander de la récupérer. Jade, j'espère que je me fais comprendre. Donc, l'aspect argumentatif ici, c'est que le prophète a dit « Murhu, falyuraji'ha » ordonne-lui qu'il la récupère. Jade. Et ici, là, cela n'a lieu qu'après un divorce. Si la femme n'est pas divorcée, on ne lui dit pas « récupère-la ». Donc, lorsqu'on lui dit « récupère-la », c'est-à-dire qu'il a divorcé. C'est valide. Maintenant, on lui demande d'annuler ce divorce-là en la récupérant. Jade. Donc, ça fait un divorce. C'est déjà compté. Malgré, n'est-ce pas, malgré qu'on lui a demandé de la récupérer. Voilà l'aspect argumentatif. Donc, ils disent, ça montre que le divorce là était valide. Parce que si le divorce là n'était pas valide, c'est-à-dire effectif, on n'a pas besoin de lui dire, récupère ta femme. Car c'est sa femme. Elle n'est même pas divorcée. Elle n'est même pas divorcée en réalité. Donc lui, il a prononcé le divorce, effectivement, mais comme il a prononcé dans une période où il n'a pas le droit, ok? Donc le divorce n'est pas valide pour les savants qui disent que ce n'est pas valide. Par conséquent, on n'a pas à lui demander de récupérer sa femme parce que c'est sa femme. C'est sa femme. Donc si on lui dit récupère après qu'il ait prononcé le divorce, donc ça veut dire que le divorce là est valide. Jade. Ici on parle de récupération dans la législation. Ok? Donc récupérer sa femme après avoir prononcé un divorce. Dans la législation, quand on dit récupère là après avoir prononcé le divorce, dans la législation, ici ça veut dire que ce divorce là est quoi? Est valide. On te demande d'annuler ça. On te demande d'annuler ça. Parce que si ce n'est pas valide, on n'a pas à te dire récupère ta femme. Parce que c'est ta femme. C'est ta femme. Jade, je répète encore, selon la législation. Jade, donc, il ne faut pas venir ici pour dire non, là on est en train, parce qu'on est en train de traduire, on traduit. Récupère. Mais sinon, le prophète a dit quoi? Falyuraji'ha. Jade. Donc, il ne faut pas venir ici pour dire non, mais en français, si tu dis récupère, on peut parler de ça ou ça. Non, on ne parle pas de ça. Maintenant, les autres ont répondu à cet argumentaire-là. Les savants qui ont dit que le divorce n'est pas valide, ils ont répondu à cet argumentaire-là.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, faites très attention. C'est très important de bien comprendre l'argumentaire du Jumhur ici et ce qu'on va dire, n'est-ce pas, tout à l'heure. Car l'argument du Jumhur, c'est un argument qui est en réalité fort. Et vous allez comprendre. Alors, les autres ont répondu à cet argumentaire-là. Donc l'argumentaire du Jumhur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, quand le prophète a ordonné à Ibn Omar de récupérer sa femme, c'est-à-dire la remettre chez lui, car la femme divorcée, l'homme avait l'habitude de la faire sortir de chez lui. L'homme avait l'habitude de la faire sortir de chez lui. Donc, lorsqu'il a dit, ordonne-lui qu'il la récupère, c'est-à-dire qu'il la ramène chez lui. Qu'il la récupère, c'est-à-dire qu'il la ramène chez lui, c'est-à-dire par son corps, afin qu'ils soient ensemble. Ce n'est pas que le divorce est comptabilisé, est valide, non. Mais il lui demande de la récupérer, c'est-à-dire son corps, car, n'est-ce pas, celle divorcée, n'est-ce pas, l'homme la mettait où? Il la mettait dehors. Donc, il lui demande de la récupérer, la ramener chez lui, afin qu'ils soient ensemble. Car ce n'est pas un divorce qui lui incombe même. Cela ne veut pas dire récupérer dans le sens d'une révocation de divorce. Et ils ajoutent qu'Ibn Omar a cru que c'était valide. Le prophète lui a donc demandé de récupérer, car il croyait que c'était valide. C'est pour cela que le prophète a utilisé le terme de récupération. Donc le terme qu'on utilise, n'est-ce pas, après un divorce, donc qui est valide, lorsqu'on veut demander à la personne d'annuler ce divorce-là. Donc, ils veulent dire quoi? Ils veulent dire en fait que le prophète a utilisé le terme qu'on utilise lorsqu'on veut parler de la révocation du divorce. Ok? Donc, après un divorce qui est valide, lorsqu'on veut parler de la révocation du divorce, donc l'annulation de ce divorce-là, lorsqu'on veut demander à l'homme d'annuler ça, ok? Le prophète a utilisé l'expression là qu'on utilise pour ça parce que Ibn Omar croyait que le divorce était valide. Mais ce n'est pas que le divorce là est valide. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors cette réfutation ou cette réponse là, fihi nazar, c'est discutable, très discutable même. Pourquoi? Déjà, ce n'est pas la pensée qu'on a d'Ibn Omar, qu'il va divorcer et puis il a fait sortir de chez lui. Et ce qui est apparent même, c'est que son divorce était après la sourate 65, ou au minimum après le premier verset. Vu que dans le hadith, le prophète, après avoir mentionné la idda, la période d'attente, il dit c'est la période dans laquelle Allah a ordonné de divorcer les femmes. C'est cette période-là qu'Allah a ordonné d'observer lorsqu'on divorce les femmes. Donc, lorsque le prophète dit, donc il fait le tafsir du verset-là, le zahir, ce qui est apparent, c'est que le divorce d'Ibn Omar s'est produit après la descente de ce verset. Ce n'est pas à ce moment-là que le verset est descendu. Car il dit c'est la période qu'Allah a ordonnée. Et dans des versions même, il a lu le verset. Ok? Et dans ce verset-là, le premier verset de la sourate 65, Allah a clairement interdit de faire sortir les femmes de leur demeure lorsqu'on les
divorce. Il a interdit cela. Jade, le verset est clair. Dans ce verset-là, Allah interdit. Et il interdit aussi à la femme de sortir. Donc venir dire que l'homme avait l'habitude de faire sortir la femme après le divorce, donc lorsque le prophète dit à Ibn Omar de récupérer sa femme, c'est parce qu'il a fait sortir sa femme de chez lui. Donc le prophète lui demande de la récupérer, c'est-à-dire son corps, la ramener chez lui. Non. De surcroît, Ibn Omar était connu pour son suivi de la sunna. On ne dit pas qu'il est infaillible. On ne dit pas qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, commettre un péché. Mais l'accuser sans dalil, on ne peut pas accepter ça. Parce que ça, c'est une accusation sans dalil. Là, on est en train, en réalité, de dire que Ibn Omar, après avoir prononcé le divorce, il a mis sa femme dehors. Et maintenant, le prophète vient lui dire de la récupérer. Ou encore, ça peut sous-entendre que lorsqu'il a prononcé le divorce, sa femme est sortie. Et il a laissé sortir. Donc il a laissé désobéir à Allah. Il a laissé sortir. Et le prophète lui a demandé de la récupérer. Mais ça, il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil. Et Ibn Omar était connu pour suivre vraiment la sunna, au point où Ibn Omar suivait même le prophète dans des choses où on n'a pas demandé, ici, là, il n'a pas été recommandé de suivre le prophète dans ça. Donc, nous ne disons pas qu'Ibn Omar est infaillible. Il peut commettre des péchés. Il peut désobéir. Mais ici, là, dire ou prétendre ou sous-entendre qu'il a mis sa femme dehors, ou bien que sa femme est sortie, elle a désobéi. Donc quand le prophète lui dit récupère, c'est-à-dire récupérer donc le corps, la ramener à la maison, ça, dire cela, c'est accuser sans preuve en réalité. Où est le dalil qu'il a mis sa femme dehors après avoir prononcé le divorce? Où est le dalil qu'elle est sortie? Donc nous n'avons pas le droit de venir avec ce genre de choses. Ibn Omar est connu pour être pieux. Jade, accusé ici qu'il a commis tel péché précis, sans dalil, non. Si on a le dalil, oui. Mais sans dalil, non. Jade, c'est très important de comprendre cela. Et dans le hadith, il n'est aucunement fait mention qu'il a mise dehors, donc sa femme. Pour qu'on dise que lorsque le prophète dit à Ibn Omar de récupérer sa femme, c'est-à-dire récupérer son corps, la ramener à la maison. Vous voyez? Donc croire que Ibn Omar a mis sa femme dehors, ou bien qu'elle est sortie, et que quand le prophète lui dit récupère-la, c'est-à-dire récupérer son corps, ça c'est en réalité accuser Ibn Omar d'une chose sans preuve. C'est prétendre une chose sans preuve. Et aussi, la base, si on a une opposition, ou bien une contradiction entre la réalité linguistique et la réalité législative, ou bien celle qui est en urfiyya, on avait déjà vu ça. Ici, là, on fait précéder la réalité quoi? Législative. Et c'est même comme ça que An-Nawawi a répondu, n'est-ce pas? Lorsque certains ont dit non, récupérer ici, c'est-à-dire dans le sens linguistique. Récupérer ta femme, tu la récupères. Ce n'est pas, n'est-ce pas, shar'an, c'est-à-dire que la récupérer après un divorce. Donc, on ne te demande pas ici d'annuler un divorce qui est en cours. Jade, An-Nawawi a répondu à cela en disant que non. La réalité législative, c'est que lorsqu'on te dit, après avoir prononcé le divorce, lorsqu'on te dit dans la législation, récupère ta femme, c'est-à-dire, ici, on te demande de faire quoi? C'est une révocation de divorce. C'est-à-dire, on te demande d'annuler ce divorce-là. Jade,
Donc, le divorce qui est en cours, on te demande d'annuler ça. Donc, tu annules ça. Mais c'est déjà compté comme un. Donc, tu as déjà divorcé une fois. Ok? Jade. Et nulle part le prophète n'a demandé, n'est-ce pas, dans le hadith, nulle part le prophète n'a demandé à Omar, par exemple, l'a-t-il fait sortir de chez elle pour qu'on dise que lorsqu'il dit qu'il la récupère, c'est-à-dire qu'il la ramène, n'est-ce pas, chez lui. Le prophète n'a pas demandé ça. Omar n'a même pas parlé de ça. Donc, où est-ce qu'on sort cela? Omar n'a même pas parlé de ça. Le prophète n'a pas demandé est-ce qu'il a fait sortir de chez elle. Mais ça sort d'où? Vous voyez, donc il n'y a pas de dalil. On ne doit pas, n'est-ce pas, attribuer ou bien accuser Ibn Omar d'une chose alors qu'il n'y a pas vraiment de preuve. Alors qu'il n'y a pas de preuve. Et aussi, dire que c'est la récupération du corps. Donc, ici, là, ce n'est pas la récupération qui est donc la révocation de répudiation ou de divorce. C'est-à-dire que, ici, là, on lui demande de récupérer, c'est-à-dire d'être avec elle, car généralement, celle divorcée s'éloigne de l'homme, ou bien lui, il s'éloigne de la femme. Donc, lorsqu'on lui dit de la récupérer, c'est-à-dire récupération de corps, ça aussi, fihi nazar. Car il lui a dit après la récupération qu'il la garde. Ici, ce n'est pas garder son corps, mais plutôt qu'il la garde toujours dans le mariage. Car l'ordre de la garder est venu après l'ordre de la récupérer. Donc, si c'était pleinement encore sa femme, donc sans divorce, il pouvait simplement la garder sans la récupération. Le prophète pouvait lui dire que garde-la. Étant donné que c'est toujours sa femme, il lui a dit récupère-la et garde-la. Donc toujours dans le mariage. Jade. Donc, quand tu la récupères, ne divorce pas, garde-la. Jade. Et on va parler de à quel moment celui qui a divorcé sa femme en période de menstru, lorsqu'il la récupère là, s'il veut la divorcer encore, à quel moment il peut la divorcer? Bref, donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette réponse. Quant au verset où il est dit « Fala junaha alayhima an yataraja'a » donc le verset 230 de la sourate 2. Prendre ce verset-là pour justifier que la récupération, ok, ici, ce n'est pas la révocation du divorce, ça aussi, fihi nazar, ça ne tient pas, c'est discutable. Jade, pour dire que non, on peut parler de récupération, hein, même pour parler d'un début de mariage, comme le cas de l'homme qui a divorcé sa femme. Donc, il a fait 3 divorces et elle s'est remariée, donc après, et par exemple, elle a été divorcée, donc il veut revenir avec elle. Donc, on peut parler de récupération ici, ok? Mais ça, c'est un début, ça, c'est une récupération d'un début de mariage. Jade. Donc, prendre ça comme argument pour dire que la récupération dans le hadith là-bas, ça n'implique pas la révocation du divorce. Ça là, ce n'est pas sahih. Parce que là-bas, on dit « an yataraja'a ». An yataraja'a. Donc, on a ici quoi? L'accord des deux. L'accord des deux. Alors que dans le hadith d'Ibn Omar, il dit فَلْيُرَاجِعْهَا, qu'il la récupère. Donc là-bas, c'est mufa'ala. Alors qu'ici, là, on lui dit qu'il la récupère. Qu'il la récupère. Donc, c'est lui qui la récupère. Même si elle n'agrée pas. Jade, parce que lorsque l'homme divorce, ou lorsqu'il répudie sa femme, ok,
et qu'ici là ce n'est pas à la demande de la femme, il peut la récupérer même si elle n'agrée pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de son accord en fait. Jaïd, car c'est lui-même qui a divorcé. Ce n'est pas la demande de la femme. Donc il peut la récupérer sans demander son accord. Jaïd, sans demander si elle veut, n'est-ce pas, qu'il la récupère. Contrairement à quoi? Au khula'. Le khula', donc, on va dire l'annulation de l'acte de mariage à la demande de la femme. Lorsque c'est fait, pour récupérer la femme, il faut son accord. Il faut son accord. Et comme on va le voir, si l'homme récupère sa femme, après un khula', il doit faire un nouveau mariage. Il doit faire un nouveau mariage. Jaïd. Bref, il y a une différence. C'est elle-même qui a demandé. Donc, elle demande l'annulation de l'acte de mariage. Donc, si la femme demande l'annulation de l'acte de mariage, ok, et que c'est accordé, le mari accorde, s'il veut la récupérer, il faut son accord. Mais si le divorce a eu lieu, ce n'est pas à la demande de la femme, c'est l'homme lui-même qui a divorcé, qui a répudié sa femme, il peut la récupérer même sans lui demander, n'est-ce pas, si elle veut revenir, c'est-à-dire sans lui demander son accord. J'espère que j'ai été clair. Jaïd. Maintenant, si elle ne veut plus de lui, elle peut demander quoi? Le khula'. Jaïd. Donc ici, on voit bien qu'il y a une différence entre, n'est-ce pas, les termes utilisés. Entre les termes utilisés. Et dire que le prophète a utilisé le terme, n'est-ce pas, l'expression qui la récupère, car Ibn Omar croyait que c'était un divorce, ok? Hada khata. Ceci est une erreur. Comment le prophète va utiliser le terme législatif dont on vise la révocation du divorce à cause d'une mauvaise compréhension? Donc, d'Ibn Omar, selon vous, il devait éclaircir cela. Sinon, c'est laisser, ou bien c'est le laisser, n'est-ce pas, dans sa compréhension qui n'est pas bonne. Selon vous. C'est-à-dire, si ici, là, Ibn Omar, il croyait que le divorce est valide, et donc, le prophète utilise le terme qui la récupère, qu'on utilise normalement, après que l'homme ait prononcé le divorce, ok? Donc, lorsqu'on considère le divorce, le terme qu'on utilise pour ça, comment le prophète va utiliser ça, ok? Juste parce que Ibn Omar croit que le divorce est valide et il ne fait pas un éclaircissement. Il doit éclaircir que le divorce n'est pas valide. Il doit éclaircir que le divorce n'est pas valide. Et non, n'est-ce pas, le laisser comme ça. Dans le hadith, il n'y a pas cela. Et comme on va voir, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve remontant, n'est-ce pas, jusqu'au prophète, justifiant que le prophète a invalidé, n'est-ce pas, ce divorce-là, ou bien qu'il a considéré que ce divorce-là n'est pas valide. Donc, le zahir du hadith d'Ibn Omar, c'est qu'il s'agit bel et bien d'une révocation du divorce. Donc, le fait de récupérer sa femme après un divorce qui est valide. Donc, lorsque le prophète dit qu'il la récupère, c'est parce que justement le divorce là est valide. Donc, le prophète lui demande d'annuler ce divorce qui est en cours. Jaïd. Mais c'est compté comme un divorce, comme on a dit. Donc, tu annules ça, mais c'est déjà compté. Quand je dis ici annuler le divorce, c'est-à-dire annuler le fait que ce divorce soit effectif. C'est-à-dire que ça aille jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la période de viduité. Parce que lorsque tu divorces, n'est-ce pas, le divorce est en cours. La femme a une période d'attente là. Cette période d'attente là, on peut dire que le divorce est en cours.
Maintenant, une fois la période d'attente termine, le divorce est effectif. Ok? Donc, pendant que le divorce est en cours, on peut l'annuler. Donc, quand je dis annuler, il faut comprendre très bien ici ce que je veux dire. Donc, lorsque le divorce est en cours, on peut l'annuler. On l'annule ici dans le sens où ce ne sera plus effectif, c'est-à-dire que ça ne va pas aller jusqu'à la fin. Mais ça ne veut pas dire que le divorce n'est pas quoi? Valide. C'est valide. On annule, c'est-à-dire on stoppe ça. Ok? Pour que ça n'aille pas jusqu'à la fin. Parce que si ça devient effectif, ici, là, l'homme ne peut plus récupérer la femme. S'il veut la récupérer, il faut qu'il fasse un nouveau mariage à zéro. Si le divorce va jusqu'à la fin, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la période de viduité, donc la période de viduité est terminée, il n'a pas récupéré sa femme, ici on dit le divorce est effectif. Et lorsque le divorce est effectif, ici là, l'homme ne peut plus récupérer sa femme. S'il veut la récupérer, il fait un nouveau mariage. Et ça encore, c'est lorsqu'on est au premier divorce ou bien au deuxième divorce. Mais si c'est un troisième, si c'est le troisième divorce, donc c'est la troisième fois qu'il divorce sa femme, ici là, il ne peut plus la récupérer. Il faut qu'elle se marie avec un autre homme, qu'il ait des rapports avec elle. Maintenant, si lui là, il a divorce, après sa période de viduité, il peut la récupérer et là, il fait aussi un nouveau mariage. J'espère que je suis clair. Donc quand je dis annuler, ça ne veut pas dire ne pas considérer ça comme un divorce, non. C'est-à-dire annuler le fait que ce divorce-là puisse aller jusqu'à terme, jusqu'à la fin de la période de viduité. Donc le zahir, c'est que le divorce d'Ibn Omar là, c'était un divorce valide. Parce que si ce n'était pas valide, si le divorce n'était pas valide, le prophète ne lui aurait pas demandé de la récupérer. Vu qu'elle n'était même pas divorcée, c'était toujours sa femme. Donc récupérer comment? C'est sa femme, elle est toujours sa femme. Et celle qui est en période de viduité, elle passe la période de viduité, n'est-ce pas, dans sa maison. Elle ne sort pas, on ne la fait pas sortir. C'est interdit. Jusqu'à ce que la période de viduité termine. Quand il s'agit du premier, du deuxième divorce. Après, on va voir le cas du troisième divorce. On va voir aussi le cas du khul'a. Mais le premier, le deuxième, tu n'as pas le droit de faire sortir madame après la prononciation du divorce. Elle aussi n'a pas le droit de sortir, comme certains font là. Elle prend ses affaires, elle part chez ses parents. Non, tu dois passer la période de viduité là. Quand c'est terminé, maintenant, tu prends tes affaires, tu pars. Donc si le mari ne t'a pas récupéré. Et dire que, n'est-ce pas, récupérer ici, c'est parce que, n'est-ce pas, l'homme faisait sortir la femme. Ici on dit, il n'y a pas de dalil qu'Ibn Omar a fait sortir sa femme après la prononciation du divorce. On ne doit pas ici venir dire cela. Ça c'est l'accusé d'une désobéissance, n'est-ce pas, car le verset, n'est-ce pas, 1 de la sourate 65 est clair sur l'interdiction de faire sortir la femme après la prononciation du divorce. Donc c'est l'accusé d'une désobéissance sans preuve. Ou encore accuser sa femme si on dit que non, la femme est sortie. C'est accuser sa femme, n'est-ce pas, d'une désobéissance sans preuve. Alors, troisième argument du Jumhur, troisième argument de la majorité des savants, c'est la version citée par Al-Bukhari, ta'aliqan. Il a cité, donc l'imam Al-Bukhari, ta'aliqan, donc dans son sahih, c'est le récit numéro 5253, d'après Ibn Omar. Et dans certaines copies, avec la chaîne de transmission jusqu'à Ibn Omar. Il a dit, donc parlant de son histoire, ce qui s'est passé lorsqu'il a divorcé, n'est-ce pas, sa femme en période de menstrue, il a dit, cela m'a été considéré comme un divorce. Ah, écoutez bien, il a dit, cela m'a été considéré comme un divorce. Qu'est-ce qui a été considéré comme un divorce?
son divorce-là. Jade. Alors, cela m'a été considéré comme un divorce. Par qui? C'est évident, le prophète. C'est comme lorsque le compagnon dit « On m'a ordonné ceci, on m'a interdit ceci » au temps du prophète, au temps de la révélation. Qui lui a ordonné? C'est le prophète. C'est le prophète qui est visé. C'est ça la base. Jade. Donc, ça, le jugement de ceux qui remontent jusqu'au prophète en réalité. Jade. Et même si on dit que c'est sa parole uniquement, mais c'est lui le concerné de l'histoire. Et c'est lui qui rapporte le hadith. S'il dit « on m'a considéré cela comme un divorce », mais sa parole prévaut sur celle de quiconque. Donc en dehors de celle du prophète. Donc c'est lui le concerné de l'histoire. C'est lui qui raconte l'histoire. Donc s'il dit « cela m'a été comptabilisé comme un divorce », cela m'a été, n'est-ce pas, considéré comme un divorce, mais c'est sa parole qu'on doit faire prévaloir sur celle de ceux qui disent que ça n'a pas été considéré comme étant un divorce. Donc ici, là, Ibn Omar, c'est lui le concerné. Il nous dit, on m'a considéré cela comme un divorce. On a comptabilisé cela comme un divorce. On m'a comptabilisé cela comme un divorce. On prend sa parole. Vous voyez? Et on ne doit pas parler de la divergence entre les gens de science sur l'expression « on nous a ordonné ». Car ici, comme a dit Ibn Hajar dans le Fath, c'est lorsque ce n'est pas clair que le prophète est au courant. Or, dans l'histoire d'Ibn Omar, c'est clair que le prophète était au courant, puisqu'on est venu lui poser la question. Et il a répondu. Il a même dit à Ibn Omar ce qu'il doit faire. Vous voyez? Il lui a demandé de la récupérer. Et il lui demande, n'est-ce pas? Et il lui explique comment divorcer de façon halal. Donc si Ibn Omar dit que cela lui a été considéré, bien comptabilisé comme étant un divorce, on doit prendre sa parole. On ne doit pas venir dire ici non, ce n'était pas un divorce valide. Vous voyez? Et l'hypothèse selon laquelle c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un en dehors du prophète, donc qui a comptabilisé cela comme étant un divorce, ça c'est vraiment une hypothèse qui est lointaine. C'est baïd, comme a dit Ibn Hajar. Parce que certains savants qui voient que le divorce là n'est pas valide, donc le divorce, lorsque tu divorces ta femme, n'est-ce pas, en période de menstrue, ils ont dit non, peut-être que ce n'est pas le prophète qui a comptabilisé cela comme étant un divorce. Et Ibn al-Qayyim a essayé de réfuter cet argument-là en disant ça, en disant que peut-être que c'est son père, donc Omar, qui a considéré cela comme un divorce après la mort du prophète. Après la mort du prophète, pour l'intérêt, afin que les gens ne fassent pas le divorce dans le haram. S'ils savent que ce n'est pas valide. Donc s'ils savent que le divorce en période de menstrue n'est pas valide, ils vont faire quoi? Ils vont divorcer, ils vont prononcer le divorce dans cette période-là. Donc ils vont faire ce qui est haram. Contrairement à s'ils savent que s'ils prononcent là, c'est valide. Ils vont s'abstenir. Donc Ibn al-Qayyim explique que peut-être que c'est son père, donc peut-être que c'est Omar qui a considéré ça comme un divorce après la mort du prophète. Donc lorsque Ibn Omar dit « on m'a comptabilisé cela comme étant un divorce » ou bien « on a considéré cela comme étant un divorce », Ibn al-Qayyim dit peut-être que c'est son père qui a considéré cela comme étant un divorce après la mort du prophète.
Il explique cela dans Tahzib al-Sunan, au tome 3, page 102. Mais Ibn Hajar, dans le Fath, au tome 9, sous l'explication, lorsqu'il était en train d'expliquer le hadith numéro 5253, Ibn Hajar a réfuté cela en disant qu'il a été distrait. Il n'a pas fait attention, qu'Allah lui fasse miséricorde, à la version de Muslim, qu'en réalité, Ibn Omar a récupéré, sa femme au temps du prophète, ok? Mais dans la version là, le zahir, c'est que cela a été considéré au temps du prophète. C'est au temps du prophète. Ce n'est pas après la mort du prophète qu'on a considéré cela comme étant un divorce. Non. Ibn Hajar a mentionné l'histoire. Donc l'histoire du divorce d'Ibn Omar. L'histoire du divorce d'Ibn Omar, ce que le prophète a dit, etc., etc. On lui a demandé, donc Anas ibn Sirin, suivez très bien, Anas ibn Sirin demande à Ibn Omar, avais-tu, donc après qu'il ait raconté ce qui s'est passé, qu'il avait divorcé sa femme, étant en période de menstru, et que son père donc est allé voir le prophète, etc., etc. Donc Anas ibn Sirin lui pose maintenant la question. Donc après avoir expliqué ça, donc Ibn Omar est en train d'expliquer, il dit qu'il a divorcé donc sa femme, Jaïd, donc au temps du prophète, et son père est allé poser la question au prophète, et le prophète a dit ceci, il a dit cela. Ok? Donc il explique ce qui s'est passé. Maintenant, Anas ibn Sirin lui a demandé, donc après avoir raconté ce qui s'est passé, Anas ibn Sirin demande à Ibn Omar, avais-tu compté le divorce que tu avais fait lorsque ta femme était en menstru comme étant un divorce? Est-ce que vous écoutez ça? Donc le zahir ici, il est en train de demander par rapport à quoi? C'est après la mort du prophète? Non, c'est-à-dire au moment là. Donc lorsque tu avais divorcé ta femme là, lorsque ton père est allé poser la question au prophète et qu'il a eu à dire ceci, cela, est-ce que tu avais considéré cela comme étant un divorce? Donc c'est au temps du prophète. Ibn Omar a répondu, il a dit, pourquoi n'aurais-je pas compté cela? Ou qu'ai-je à ne pas compter cela comme étant un divorce? Même si je n'avais pas pu la récupérer et que j'avais fait l'acte des stupides. C'est-à-dire, cela n'aurait pas été, ou bien cela n'aurait pas empêché le fait que cela soit considéré comme quoi? Un divorce. Jaïd. Donc Ibn Omar répond en fait à Anas ibn Sirin en lui disant, pourquoi n'aurais-je pas compté cela? Donc pourquoi je ne vais pas considérer cela comme un divorce? Donc il veut dire quoi? Que c'est un divorce. Jaïd, c'est une question rhétorique. Donc il veut dire que c'est un divorce. Le zahir ici, c'est que cela était au temps du prophète. C'était au temps du prophète. Donc lorsque Ibn Omar dit on m'a considéré cela, ok, comment on va dire non? C'était après la mort du prophète. Non, c'était au temps du prophète. C'était au temps du prophète. Donc Ibn Omar lui-même va considérer cela comme étant un divorce. Or le prophète, n'est-ce pas, dit que ce n'est pas valide. Non. Ok? Ensuite, dans une autre version même de Muslim, le rapporteur, n'est-ce pas, son élève, Salim, dit, il a divorcé sa femme d'un divorce. Cela a été compté comme son divorce. Et il a récupéré, donc la femme. Son élève dit, il a divorcé sa femme. Ça c'est l'élève d'Ibn Omar, Salim. Donc quelqu'un qui a marché avec Ibn Omar. Dans le Sahih Muslim, il dit que Ibn Omar a divorcé sa femme d'un divorce. Cela a été compté comme un divorce, comme son divorce. Et il a récupéré. Donc il a récupéré la femme. Donc c'est évident ici que c'était au temps du prophète.
C'est au temps du prophète. On ne doit pas dire ici que non. Quand il a dit on m'a considéré cela, c'est après la mort du prophète. Non. Le zahir du texte, c'est qu'Ibn Omar fait allusion au temps du prophète. Lorsqu'il raconte l'histoire, ce qui s'est passé au temps du prophète, et il dit on m'a considéré cela comme étant un divorce, on doit comprendre qu'il veut dire ici que c'était après la mort du prophète. Après la mort du prophète, non. Oui, cette hypothèse-là qu'Ibn al-Qayyim a mentionnée, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il n'y a pas de preuve en réalité qui justifie ça. Donc dire ici que non, peut-être que c'est son père qui a considéré cela, c'est pour cela qu'il a dit on m'a considéré cela, ou bien on a comptabilisé cela, on m'a comptabilisé cela comme étant un divorce. Jade, cette hypothèse-là ne tient pas. Elle ne tient pas. C'est pour cela qu'Ibn Hajar, dans le Fath, il a réfuté cela. Donc, là on vient de terminer avec le troisième argument de la majorité des savants. Alors je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici parce que le sujet il est long, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va d'abord s'arrêter ici. Le prochain cours, on va continuer avec les arguments du Jumhur et on va voir ce que les autres ont répondu et on va voir si ça tient ou pas. Ensuite, on va voir les arguments de la minorité des savants et comment les autres ont répondu par rapport à ça. Et puis, on va clôturer donc la question. Mais déjà, vous avez pu constater que je penche vers la position du Jumhur. Je soutiens la position du Jumhur. Et effectivement, l'avis qui est juste, à Sahih, c'est que le divorce qui est effectué lorsque la femme est en menstru est valide. C'est valide. Mais celui qui fait ça, il a le péché. S'il a connaissance. S'il a connaissance, c'est valide. Donc je soutiens, je suis la position de la majorité des savants. Jaïd. Et je crois que j'ai omis de mentionner cela. Le Cheikh Ibn Baz, il faut préciser cela. Le Cheikh Ibn Baz, bien qu'il voit que le divorce, n'est-ce pas, en période de menstru, n'est pas valide, mais attention, le Cheikh Ibn Baz dit si l'homme a connaissance. Donc s'il n'avait pas connaissance, par exemple, que la femme était en menstru, c'est après le divorce que la femme lui dit j'étais en menstru. Donc lorsque tu as prononcé le divorce, pour le Cheikh Ibn Baz, le divorce là est valide. Jaïd, car il ne savait pas. Jaïd. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour ce cours. Donc, as-sahih, l'avis qui est juste, c'est l'avis de la majorité des savants. Le divorce en période de menstru est valide, mais celui qui fait cela, il commet un péché. Quant à la validité, c'est valide. Et on va voir que celui qui divorce sa femme en période de menstru, il doit la récupérer. Comme dans le hadith, on a ordonné à Ibn Omar de la récupérer. Et on va parler de la sagesse. Pourquoi il doit la récupérer? Jayd, pourquoi il doit la récupérer? Donc, le sujet n'est pas terminé. On va mentionner les arguments du Jumhur, les autres arguments du Jumhur. On va voir ce qu'il en est. Et on va voir aussi les arguments des autres savants, ceux qui ont dit que ce n'est pas valide. Et on va voir aussi ce qu'il en est. Et puis, on va conclure sur cette question. Comme j'ai dit, c'est une grande question et le sujet, il est long. Mais c'est important, n'est-ce pas, afin qu'on puisse être vraiment apaisé dans notre position. On s'arrête d'abord ici, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.